Alors, tout d'abord, lorsque vous vous mariez, pour un peu vous mettre le contexte, lorsque vous vous mariez, vous vous engagez à diverses obligations, telles que l'obligation de fidélité, l'obligation de vivre sous le même toit ou l'obligation de secours. L'obligation de secours existe pendant tout votre mariage. C'est le fait que l'époux qui gagne plus d'argent va aider financièrement l'époux ou l'épouse qui gagne moins d'argent. Lorsque vous vous séparez, lorsque vous voulez vous divorcer, cette obligation de secours va prendre la forme d'un secours alimentaire, c'est-à-dire d'une somme d'argent mensuelle qui va permettre à l'époux qui gagne un peu moins d'argent, qui est dans un état de besoin financier par rapport à l'autre, de subvenir à ses besoins durant la procédure de divorce. Et ça, c'est important. C'est la grande différence, et j'y reviendrai, entre le secours alimentaire et la pension alimentaire après divorce. C'est le moment durant lequel ce secours alimentaire est dû. Il est dû à partir de l'introduction de la demande en divorce jusqu'au moment où le jugement de divorce est devenu définitif. Pour qu'il devienne définitif, il est important de faire signifier le jugement de divorce, donc c'est-à-dire demander à un huissier de porter à la connaissance de tout le monde et des tiers le jugement de divorce. Lorsque cette formalité est réalisée par l'huissier, et c'est le seul à pouvoir le faire, vous allez attendre encore 1 mois pour que le jugement de divorce soit définitif, et c'est à ce moment-là, on appelle le jugement est coulé en force de chose jugée, c'est un terme un peu technique, mais c'est à partir de ce moment-là où vous ne devrez plus payer de secours alimentaire à votre ex. Éventuellement, une pension alimentaire prendra le relais, mais ce n'est pas obligatoire.